ça m'a dit comme introduction, c'est que depuis création UCLBP, le gouvernement prend décision pour l'adresser problématique logement et réaménagement, infrastructure dans différents quartiers que vous qualifiez de quartiers informels. Là, je parle de quartiers informels, c'est le quartier qui fait spontanément sans que vous n'ayez d'infrastructure, sans que vous n'ayez de service, et que ces populations elles-mêmes qui, en principe, prennent l'initiative de construire le logement. Et vous connaissez le secteur logement, son secteur très, je dirais, très secteur d'activité extrêmement important, où il y a une bonne initiative que des gens prennent pour faire des unités de logement, et également pour construire aussi des immeubles à vocation d'habitation. Dans ce sens, ça il y a plusieurs programmes que le gouvernement a mis en place, comme par exemple, on a un projet C600 qui était visé justement à permettre à la famille qui est dans le quartier d'origine. Et également, certains projets d'aménagement de quartier, de logement, qu'a réalisé, pour dire très clair, au niveau du Mont Cabri, où actuellement, il y a 3000 logements en construction et il y a 1500 qui sont déjà achevés, et très bientôt, il y a un plan d'aménagement des familles qui va commencer. Donc, je ne vais pas trop long, je vais passer la parole à l'ingénieur Bélizia qui va justement commencer l'intervention. On va essayer de faire un dialogue avec nous de manière à pouvoir répondre le plus précisément possible dans toute interrogation que nous avons envie de poser. Merci. Merci beaucoup, Odnel. Et je vais profiter de saluer tout le monde. Je vais saluer toute la presse qui est là. Je vais saluer tous les auditeurs et téléspectateurs qui ont regardé nous. Oui, pour capable de continuer sur le même lancé et que le collègue moyen, Odnel David, sur le plan là, nous connaissons que le projet CECISA, en principe, il y a plusieurs composantes, mais deux vraiment et gros composantes que nous gagnons. Et dans le projet UCLBP, c'est la première partie, c'était un monde qui t'a vécu. Dans le caillou, quand déplacé, mener au tourner dans le quartier la caillou. Donc, comment vous imaginez que mon raison qui te fait que mon te retrouvé sous place publique, sous terrain, après parce que le quartier justement, et même qu'il y a nous venus avec une affaire de mener mon tourner dans le quartier crasé. Donc, et c'est là que deuxième vitesse projet c'est ça, pour tout le monde capable de comprendre ma petite idée, deuxième vitesse projet c'est ça, qui est parti. Et côté que la réhabilité quartier et on connaît que nous-mêmes et le niveau UCLBPA nous avons une approche quand quartier ça projet c'est un projet que nous-mêmes avons géré dans C6 mais UCLBP il est là pour garder tout composant de reconstruction pays. Nous avons des projets C6 par exemple qui sont projets qui ont camp et quartier là. Nous avons des projets côté que c'est intervention uniquement dans le quartier et nous avons d'autres projets côté que c'est intervention uniquement sous camp. Donc, pour résumer la philosophie de la UCLBP, qui est vision de l'aspect réhabilitation quartier, c'est que vision est très simple, très efficace. Qui ça nous veut faire de quartier ça? Que après nous relève au bidonville, nous-mêmes nous relève au quartier informel. Pour qui ça dit informel, c'est parce que justement, et c'est ça la mentalité noire. La mentalité noire, c'est prendre le quartier informel là pour nous connecter avec le quartier formel là. Donc, pour capable faire lien entre deux ensemble, ça, ou qui c'est deux ensemble qui parlent pas qu'à marcher ensemble, c'est que tout ça que le quartier formel a gagné, il faut qu'on gagne tout le quartier informel là, même si on gagne la moindre échelle. Donc, en réalité, donc, par exemple, donc, qui ça objectif là, c'est prendre le quartier informel pour nous faire venir des quartiers propres. Des quartiers, même si modestes, mais décents, des quartiers tout côté que services de base accessibles, ça veut dire que l'école, de l'eau, l'électricité, drainage, gestion de déchets, etc. Des quartiers tout côté que services où nous avons accès, même si nous n'avons pas dans le quartier, si le quartier n'a pas tout près, nous avons accès aux services sociaux, ça veut dire que l'hôpital, l'école, etc. Et finalement, pour arriver à un scénario côté que nous avons des résidents fiers. Je dis à la monde qui était dans le quartier informel, il n'a pas confiance. Et c'est peut-être raison qui fait que nous arrivons là. Parce que mon nom dit, tu fais ça là, toujours pour une situation, parce que je ne suis pas là. Pas quelqu'un fait les bidons, ça nous relève, quartier informel là, que un peu nous relève les bidons.
résident fier, c'est-à-dire moun nan pou y a la libre approprier l'espace la vie mieux et côté que n'a mené un changement de mentalité. Et dernier bagage qui est très important dans tout cas ça c'est que faut qu'il y ait des opportunités économiques qui créent dans le quartier parce que faut que moun yo vive. Donc imaginons qu'on a fait un paquet d'investissements d'infrastructures dans le quartier et puis moun yo pas gen moyen moun yo mettez de l'eau, on ne va pas payer, on ne courant, il faut qu'il y ait des opportunités économiques en deux dans le quartier pour que monde gagner vie dignement et pour nous continuer à exister correctement. Donc en gros, c'est ça. Et comme exemple, nous avons quelques exemples rapidement, comme Mme Calixte parlait du département de l'Ouest. Par exemple, je dis à là, nous avons des interventions. Alors, premier quand une défaite, c'était Place Saint-Pierre, Place Boyer. Donc, deux camps ça, ils répondent à 4 quartiers. Ils répondent à Monnaie, tout le monde Nazareth et puis jalousie. Quoi que jalousie, pas un quartier, il parle 16 quartiers, c'est parce que il faut ne pas oublier que jalousie pas un quartier qui crase, donc c'est pas un quartier d'origine. Mais comme il y a un quartier qui n'a pas aucun désastre qui est arrivé là-dedans, quand tout le monde, surtout Place Saint-Pierre, avec proximité de le passer là, nous nous joindre pour te louer, on peut pour te participer dans le projet 16 là. Donc par exemple, on a abordé l'exemple d'intervention, par exemple, et un quartier comme pour mon incul. Là, nous faisons planification communautaire avec famille, avec nous montrer des structures communautaires, que nous avons des plateformes, pour nous être capable, c'est qui est-ce nous pour nous dire qui ça mon incul besoin. Nous pas résidents mon incul, c'est résident mon incul qui vivent dans le quartier, qui connaît qui ça quartier a besoin. Et dans tout quartier, ça, il y a une bagage qui une intervention qui est prioritaire pour gagner mobilité dans le quartier et accessibilité à la quartier. C'est comme ça que voit que, par exemple, pour moi, on voit que nous faisons route Delma 64 qui pour mener Saint-Jean-Bosco. Quand il y a l'entrée dans le quartier, imaginez au quartier qu'on a qui est dans le mi-temps. Il y a des gens qui en âge. Plus dans situation vulnérable, c'est plus il était proche de la ville. Donc, il y a un pile de monde qui vit dans des conditions vulnérables, des gens qui ont un âge qui était juste en bas de la ville. Donc, imaginez une saison comme pour hier, où il y a un escalier en terre battue, un petit chemin, la pluie a tombé, qui jamais ça glissé. Donc, imaginez un grand monde qui a 75 ans qui tombé, on va comme ça. Donc, on voit que soit dans le quartier, on voit que en pile vraiment drainage fait, en pile corridor bétonné, accès pour descendre dans le fond quartier, escalier régulier, balustrade, l'eau drainée, etc., etc. Donc ça c'est pour nous capables de voir un exemple. Et après tout que nous avons un périmètre côté que nous avons une maison rouge, alors qu'on est solution pour nous l'encore. Sous des maison rouge, nous avons construit, sous des maison jaune, nous avons rangé, sous pas de gain, si c'était dans le loyer, nous avons payé. Et après que le périmètre côté que nous pratiquement nettoyer, déblayer au périmètre et complètement te gain en pile maison rouge là, te gain maison jaune et te gain maison verte. Donc pour nous capable faire un modèle de qui ça que logement te gain noyé dans le quartier informel, donc nous pratiquement déblayer une vingtaine de sites et de cailles pour nous faire un complexe d'appartements qui aujourd'hui a signalé, qui m'a quitté nous aller de propre chef nous pour visiter par diriger parce que nous sommes concernés par le projet. Si vous projet est bon, si vous pouvez aller, il faut pas préparer visiter, il faut capable aller n'importe qui joue et pour aller nous évaluer nous-mêmes. Donc nous allons aller monnaie et n'importe qui ça veut dire de qui gens nous attaquer problème logement et si nous voulons parlement des collègues ordinaires pour le reprendre qu'on a pour capable parler nous plus de aspect logement comme nous connaissons bon inquiétude pour tout le monde. Ça me t'a ajouté tout c'est que nous connaissons en principe l'homme ou une bonne famille, bagage qui est important pour lui, c'est qui j'ai la logique petite vie à madame. Et dans ce sens, ça, pour réflexion qui fait dans le CLPP, où nous avons pensé que faut définir le logement social en Haïti. Assez souvent, il y a une connotation négative. Il y a toujours le logement social là comme étant un logement qui pour des mondes démunis. Mais il faut repenser ce concept-là, parce que le logement social là seulement, il n'est pas seulement avec les gens qui sont démunis, il y a également avec de jeunes fonctionnaires qui font débuter dans la vie, parce que vous connaissez la vie, en fait, son parcours de vie qu'on gagne. Vous commencez à un moment où vous avez évolué, le logement social là, c'est un départ lié. Mais ou même toujours un rêve
courant qu'on gagne, logement pour suivant, j'en besoin là. Et à ce moment, on va progresser graduellement dans la vie. Hein. Mais l'État lui-même, c'est mettre en place des conditions pour que nous-mêmes, on puisse avoir accès à un logement décent et abordable. Et dans ce sens-là, il y a un bon programme que nous mettons en œuvre, que nous testons tout pour nous voir qui, nous avons abordé la problématique logement avec la population lui-même. Nous connaissons le quartier informel, justement, l'ingénieur Bélizé fait dit là, il y a une opération d'aménagement qui fait. Là, on parle d'opération d'aménagement, il ne faut pas seulement logement. Parce que le logement est lié à qui j'ai positionné sur le territoire. Et c'est ça qui fait assez souvent, nous toujours penser à bâtir un logement Kaila. Mais Kaila lui-même, il faut implémenter le cadre. Il faut gagner un tramvière, il faut gagner accès à services de base, eau, électricité, assainissement. Et la population haïtienne, en principe, nous fait expérience là, ils ont paré pour payer service. Mais le plus souvent, les services ne sont pas disponibles. Et ils ne sont pas disponibles parce que façon dont le territoire justement organisé pas permettre que ces services-là viennent à disposition. Ou après, il y a des solutions, je dirais, palliatives qui ont fait, ou, par exemple, très bien, on le dit, définir une stratégie, les baillons avec un ça, une tête de pont, un certain nombre de kilowatts, que l'acheter, nous l'avons distribué. Mais pour ça, c'est parce qu'on ne peut pas mettre un réseau à l'intérieur de quartiers informels. Donc, stratégie gouvernement aujourd'hui, c'est graduellement comment requalifier quartier ça, comment rénover, comment intégrer avec tissu urbain existant, c'est-à-dire faire des voiries, faire des actions structurantes, créer des équipements collectifs. Et on connaît le problème foncier extrêmement important du fait que chaque mètre carré est occupé. Donc nous arrivons à développer une stratégie avec certaines familles où nous discuter avec eux et gagner qui sont d'accord pour te mettre en commun parcelles occupées. Pour qu'on ait chaque famille qui a une parcelle, nous faisons des cailloux collés, qui est d'accord, ok, 12 familles réunies, nous disons, bon, ça n'a fait qu'on y a, étant donné qu'on parle d'une assistance de l'État, pour mieux reconstruire, on a fait tout terrain en commun, il a crasé et il a fait des logements collectifs. Actuellement, chaque famille a disposé d'un appartement privé. Donc, la stratégie ça permet de récupérer des terrains pour faire des équipements collectifs, des places publiques et améliorer le cadre physique de vie mondial. Dans ce sens-là, par exemple, justement, pour Gémona Cabria, assez souvent au début, on est toujours prendre son projet de logement, même si c'est pas un projet de logement, son projet d'aménagement et de construction de logement et d'infrastructures. Parce qu'à Mona Cabri, vous retrouvez toute infrastructure qui est nécessaire pour une communauté vive. Ou bien route, ou bien de l'eau, ou bien électricité, ou bien services sociaux de base, école, commissariat de police, santé, et même zone d'emploi disponible. Actuellement, il y a des pour les cap fait avec des compagnies étrangères qui sont intéressées à investir dans Monacabou. Autrement dit, emploi disponible sur ce site-là. Et récemment, UCLBP fait lancer un programme justement d'aménagement de récit pour la Cabria, parce que c'est la première phase de fait, où avec accompagnement du gouvernement Vélusé n'a pas construit d'autres logements, mais des logements collectifs sur R+3, R+4, qui permettent de loger plus de monde de jour, mais dans des conditions beaucoup plus décentes. Et c'est pour ça que je me dis que assez souvent, il faut définir, mais c'est des logements sociaux. Mais moi, je dis un logement à caractère social. Donc c'est pour ça que je me dis, aucun gain pour des revenus. Donc autrement dit, il faut lier politique logement avec d'autres politiques. Comme si politique de création d'emploi. Parce qu'il faut lier logement à emploi. À un certain moment après, c'est il y a un pile organisation internationale qui est devenue long et lent, je dirais, d'aide humanitaire, vous devez faire logement. Mais sous le logement, craser le marché immobilier. Ou craser le marché immobilier parce que tout le monde n'a pas de logement. Il faut gagner les deux. Ou bien, les gens qui ont une accession, qui ont acheté le logement, mais il y a des gens tout, c'est loué après le logement. Et c'est comme ça, on voit dans les images ou bien figure pour le prince a changé. Même au niveau du centre-ville, vous parlez par exemple, actuellement, le gouvernement investit en ville en couloir administratif avec construction bâtiment public. Mais par contre, le reste du centre-ville, il faut adresser, et ce n'est pas l'État qui va investir là-dedans. C'est le secteur privé, justement, pour développer des stratégies, pour en même temps, les développer pour le commercial, mais l'offrir des solutions de logement également, ou dans le même bâtiment, on va bien commerce en bas, ou bien logement en haut, et après, zone d'emploi
Donc c'est comme ça qu'on a développé, récupéré cette ville-là, et bien au capital, qui est avec standard, je dirais standard moderne. Nous n'avons pas de logement, nous parlons aussi de logement en milieu rural, parce qu'on n'a pas de logement, c'est en général, c'est pas seulement dans la zone métropolitaine, dans les villes secondaires, dans les petites villes. Il faut laisser tout le problème ça. Or, pour laisser le problème de logement, on ne peut pas adresser son pas une politique d'aménagement du territoire. Parce qu'il y a des zones qu'on a construites, mais il y a des zones où on ne peut pas construire. Là, il faut clair là-dedans. Et pour faire, il faut faire des études très poussées. Actuellement, il y a une étude qui passe aussi là, c'est l'étude du microzonal de Port-au-Prince, qui définit des zones où le risque est très élevé. Mais quand il y a parlé de risque, il faut faire bien attention. Risque, là, il y a deux facteurs. C'est vulnérabilité avec aléa. Moi, je suis ingénieur, je vais comprendre très bien ça. Imaginons une équation qui dit risque égal aléa multiplié par vulnérabilité. Plus moins vulnérable, c'est plus risque grand. Stratégie qui j'ai pour réduire risque, c'est pour attaquer la vulnérabilité. C'est réduire la vulnérabilité. Et c'est justement la stratégie ça que le NAP fait des interventions dans les quartiers, ou quoi qui se dit là, le NAP répare aux maisons, nous réparer le suivant des normes que l'État ici a déjà édité. On a parlé de Code national du bâtiment d'Haïti qui est édité par le ministère des Travaux publics, qui est d'application, qui officiellement qui est d'application. Autrement dit, tout le monde qui a construit qu'on y a, il faut respecter comme ça. Et actuellement, ça ne nous remarque pas actuellement. Depuis quelque temps, c'est famille qui construit, ça s'appelle l'autoconstruction. On a décidé, on compte et puis on planifie la construction de logement. Mais toute réserve financière, toute ressource financière, ça, il n'est pas entré dans le circuit formel normal. Parce que on n'a pas accès à un crédit. Parce que le système de crédit tel que les concevoir qu'on y a, on a besoin tellement de garanties, on est impossible pour là-bas. Donc ça fait qu'on a dégagé lui-même, il construit Cali. Il construit Cali, quel que soit, j'ai besoin de 3, 4 nœuds et puis là-dedans. Parce qu'il faut le protéger la famille. Maintenant, ça, le gouvernement avec UCLP a besoin de faire, c'est créer un système où toute catégorie de population est capable d'avoir accès à crédit. Ou comme il était, par exemple, dans le cadre politique, nous définit la mise en place de fonds de garantie. C'est-à-dire, nous créons un fonds de garantie, au lieu de mal construire le logement pour la famille, mettez fonds de garantie, ou passer par un circuit formel financier normal, ou à le prêter, ou construire le logement. Et plus soit construire le logement, plus soit pré-emploi, plus le système là fonctionne, et puis à ce moment, une économie qui a marché. Donc, l'organe emploi, on a accès à d'autres biens, commerce à développer, et travail à développer à ce moment où il y a moins de pression sociale. On ne peut pas résoudre un problème social sans pas adresser tous les paramètres qu'il a donné. Pour se dire, emploi est extrêmement important. Il faut lier politique nationale logement avec une politique d'emploi. Parce que je ne peux pas marcher sans l'autre. Parce que pour me gagner logement, il faut me gagner. Si pour moi, il faut me payer. Et les gens qui investissent lui-même, le fait Cali, la pour là, son investissement le fait, son prêt le fait. Ils ont retour son investissement de gagner, ils ont besoin de capital. Or, pour me louer là, il faut louer un monde qui est capable de payer chaque mois au loyer. Donc, c'est. Nous en phase actuellement pour y a un gouvernement pour mettre en place un système. Et ce système-là, nous parlons pour un temps. Nous allons commencer à faire des opérations pilotes. Et toute solution qui est offerte à l'étranger, il n'est pas évident qu'on puisse répliquer directement en Haïti. Il faut adapter là avec la mentalité haïtienne, la mentalité nous. Nous avons jeunes fonctionner et nous voyons très très bien. Haïtiens, ils ont une autre mentalité. Et blanc, par exemple, nous ne pouvons pas comprendre. Actuellement, dans nos Suriname, nous faisons succès monstre. Parce que nous ne pouvons pas comprendre ça Haïtien. Et pourtant, nous réussissons à vendre nos images comme nous tous nous intéressons à Haïti. Donc, pour moi-même, je pense que nous avons encore fou actuellement pour c'est nous-mêmes qui pouvons prendre destin nous en marche. C'est nous pour prendre destin nous. Et nous sommes capables de faire bagaille. C'est que c'est compliqué, non, mais il faut mettre tête nous ensemble. Nous réfléchissons aux problèmes, nous jouons des solutions que nous mettons en œuvre qui permettent justement que nous créons une société équitable où tout le monde a possibilité pour fonctionner. Merci, mais je vais me rappeler pour nous faire brancher TNH qui est en direct là. Nous avons avec nous M. Odnel David qui a pris la parole, lycée directeur division logement au niveau UCLBP qui est l'unité de construction, logement et de bâtiments publics. Et il y a avec nous M. Clément Bélizer qui est le même directeur division relocalisation et relogement au niveau UCLBP.